Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur des associations israéliennes pour décortiquer une pièce maîtresse, le comité de direction, le fameux VAD. L'idée, c'est de rendre tout ça très clair, de démystifier son rôle, ses pouvoirs et bien sûr ses responsabilités. Et pour commencer, j'adore cette petite phrase tirée de notre source. C'est une excellente façon de lancer le sujet. Parce que oui, les réunions peuvent être conviviales, mais attention, le rôle du VAD, c'est tout sauf anecdotique. Alors, on met de côté le cliché des borécasses et on va voir ce qui se cache vraiment derrière. Bon, la blague est sympa, mais derrière, il y a une réalité juridique qui, elle, est très sérieuse. Le VAD, ce n'est pas juste un groupe de personnes qui donnent leur avis, un comité consultatif. Non, non. C'est l'organe qui détient le vrai pouvoir au sein de l'association. Et la loi est très claire là-dessus. C'est l'article 25 de la loi sur les associations qui nous le dit. Le VAD est chargé de gérer absolument tous les aspects de l'association. Il a les pleins pouvoirs, c'est écrit noir sur blanc. En gros, c'est lui le vrai pilote dans l'avion, responsable aussi bien de la stratégie à long terme que de la gestion de tous les jours. Alors, pour former ce fameux VAD, c'est compliqué? Pas du tout. La première règle est super simple. Il faut au minimum 2 personnes. C'est tout. D'ailleurs, petite info, les membres qui fondent l'association, ce sont eux qui forment automatiquement le tout premier VAD. Ok, 2 personnes minimum, c'est noté. Mais qui, au juste, a le droit de siéger dans ce comité si puissant? Est-ce que n'importe qui peut le faire? Eh bien non, pas vraiment. Il y a des règles du jeu, des critères d'éligibilité très précis à respecter. La loi, via son article 33, nous donne 3 conditions non négociables. Premièrement, il faut être membre de l'association. Logique. Deuxièmement, il faut être majeur. Et troisièmement, un point très important, ne jamais avoir fait faillite personnellement. Ce sont vraiment des garde-fous pour s'assurer que la direction est entre de bonnes mains. Bon, maintenant, on sait qui peut faire partie du VAD. Mais la vraie question, c'est concrètement, ils font quoi de leur journée? Et c'est là qu'on entre dans le cœur du sujet. Quelles sont leurs tâches pratiques, mais aussi quelles sont les obligations éthiques qui vont avec? Et là, attention, la liste des missions est longue. Le VAD est vraiment sur tous les fronts. Il doit appliquer ce que l'Assemblée générale décide, bien sûr, mais aussi définir toute la stratégie, préparer le budget, garder un œil constant sur les finances. C'est aussi lui qui nomme ou licencie le directeur général, qui prépare les bilans financiers. Bref, il s'occupe de tout, de la vision la plus haute jusqu'à la gestion la plus concrète. Mais faire toutes ces choses, ce n'est que la moitié du travail. L'autre moitié, c'est la manière de les faire. Et là, on touche à un point absolument crucial, l'éthique. Chaque membre du VAD a une obligation de loyauté totale envers l'association. Ça veut dire agir pour le bien de l'asso et seulement pour ça. Mettre de côté ses amitiés, ses intérêts personnels. Être totalement impartial. Allez, on aborde maintenant un sujet qui est souvent un peu sensible, mais qui est essentiel. La question de l'argent. Est-ce qu'un membre du VAD peut être payé pour son travail? La loi est extrêmement stricte là-dessus, justement pour éviter tout conflit d'intérêts. Le principe est en fait assez simple. Ce qui est formellement interdit, c'est qu'un membre du comité soit en même temps salarié de l'association. C'est non. Interdit aussi d'avoir d'autres relations financières, comme par exemple de louer un de ses appartements à l'asso. En revanche, ce qui est autorisé, c'est de recevoir une indemnité pour le temps passé en réunion et de se faire rembourser les frais engagés. Mais attention, tout ça est très encadré par la loi. Ok, on change un peu de registre maintenant parce qu'on arrive au point le plus critique, le plus sérieux du rôle de membre du VAD. On a parlé de pouvoir, maintenant on va parler de responsabilité. Et attention, on parle ici de responsabilité personnelle. Alors, si on devait retenir une seule chose, une seule responsabilité qui pèse sur les épaules du VAD, quelle serait-elle? C'est la règle d'or, le fondement même de ce qu'est une association à but non lucratif. Et là voilà, cette règle fondamentale. C'est l'interdiction absolue de distribuer les bénéfices aux membres. C'est ce qui fait toute la différence avec une entreprise. Une association ne doit jamais, au grand jamais, enrichir ses membres. Tout l'argent doit être réinvesti dans la mission. Et s'assurer que cette règle est respectée à la lettre, c'est la mission la plus sacrée du VAD. Parce que si cette règle est enfreinte, les conséquences sont, disons-le clairement, très lourdes. En cas de distribution illégale de bénéfices, ce sont les membres du comité, personnellement, qui sont tenus pour responsables. Et pour s'en sortir, il faut pouvoir prouver soit qu'on ne savait pas et qu'on n'avait aucun moyen de le savoir, soit, et c'est important, qu'on a tout fait activement pour empêcher cette distribution. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Finalement, être membre du VAD, c'est bien plus que du simple bénévolat.
C'est un vrai engagement, avec des implications juridiques et morales profondes. Quand on connaît les risques, quand on mesure le poids de ses responsabilités, ça change forcément la perspective. On comprend que servir une mission, ça demande non seulement de la passion, mais aussi un sérieux et une rigueur à toute épreuve.